L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Tardy Électronique, 214 du manoir S, Cap Saint-Ignace. Tardy Électronique, c'est plus de 35 ans dans la vente et la réparation d'appareils électroménagers, téléviseurs et cellulaires. Tardy Électronique a bâti sa renommée sur l'excellence de son service et la qualité de ses produits dans des marques réputées telles que General Electric, KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Samsung. Voisin de Matelas Condor, Tardy Électronique, membre du groupe La Clé de Sol, 246-3774. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Lundi, le 27 novembre 2017. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, la boutique au coin de la gare est en faillite. Le corps de Guy Chouinard retrouvé à Québec. Accident et arrestation à Saint-Lazare de Bellechasse. Bilan des pompiers manimontois de la dernière semaine. Jocelyne Caron est élue à la préfecture de la MRC de Montmagny. Un succès pour la deuxième journée accro de la Techno de Cap-Saint-Ignace. Et côté sport, nos ligues de hockey régionales étaient en action ce week-end. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Après la boutique Neige et Vent, voilà que la boutique au coin de la gare, spécialisée en mode féminine et située à l'angle de la rue Saint-Jean-Baptiste et de l'avenue de la Gare à Montmagny, vient tout récemment de déclarer faillite. Selon le syndic Lemieux-Nolin Incorporé, qui est chargé de la faillite du commerce, enregistré au numéro d'entreprise 9322-8864 Québec Inc., le passif de la boutique au coin de la gare serait de 290 080 et l'actif, lui, serait de 209 860 $. Il y aurait donc un manque à gagner évalué à 80 000 $ environ. Il y aurait ainsi un montant de près de 94 000 $ pour les créanciers qui n'est pas garanti et un montant de près de 197 000 $ qui, lui, est garanti par d'autres créanciers, notamment la Caisse populaire de Montmagny. La première assemblée des créanciers du failli sera d'ailleurs tenue le 5 décembre 2017 à 10 h au bureau de Lemieux-Nolin Incorporé situé au 182 de la Fabrique à Montmagny. Rappelons que la boutique au coin de la gare avait rouvert ses portes le 17 septembre 2015 par la jeune entrepreneur manimontoise Noémie Paquette. Cette dernière avait bénéficié du programme de soutien aux promoteurs, volet promotion, offert par la Société de développement économique de Montmagny. Les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Bellechasse ont été appelés vendredi matin vers 7h30 sur les lieux d'une collision entre deux véhicules sur le rang 8, près du chemin du Moulin à Saint-Lazare de Bellechasse. Les deux conducteurs impliqués n'ont subi que des blessures mineures. Toutefois, un d'entre eux, un homme d'une trentaine d'années, d'Arma, a été arrêté pour conduite dangereuse et un prélèvement sanguin a été requis. Selon les premières informations, le conducteur fautif aurait circulé en sens inverse avant la collision. Le rang 8 de la localité a été fermé à la circulation afin que les reconstitutionnistes de la Sûreté du Québec recueillent les éléments pertinents pour l'enquête. La police de Québec a confirmé dernièrement que le corps retrouvé le 21 novembre dernier en après-midi dans le secteur de la rue Champigny,
près du boulevard Wilfrid Hamel, secteur de l'aéroport, est celui de Guy Chouinard, âgé de 53 ans, de Saint-Jean-Port-Joli. La police de Québec affirme n'écarter aucune piste présentement afin de trouver la cause du décès. Ce dernier avait été vu avec 2 amis de Saint-Jean-Port-Joli au motel de l'aéroport, mais aurait ensuite loué une chambre seule, selon les propos rapportés par la propriétaire du motel. C'est d'ailleurs la famille qui avait alerté les policiers de la disparition de Guy Chouinard. Au cours de la période du 17 au 23 novembre 2017, les pompiers du service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la ville de Montmagny sont intervenus à cette reprise. Le 19 novembre, à 1h52, le service s'est dirigé sur la rue du Manoir Est à Cap-Saint-Ignace pour une alarme incendie dans un immeuble d'habitation, probablement causée par une panne de courant. Au même moment, les policiers recevaient un appel pour une installation électrique dangereuse sur le chemin des Pionniers Ouest à Cap-Saint-Ignace. Il s'agissait en fait d'un véhicule ayant effectué une sortie de route et ayant sectionné un poteau d'Hydro-Québec. Les pinces de désincarcération ont été utilisées pour sortir la victime qui, malheureusement, est décédée. Le même jour, à 19h44, une alarme incendie dans une résidence a nécessité le déplacement des pompiers sur l'avenue Corriveau à Montmagny. La raison du déclenchement reste inconnue. Le 22 novembre, à 6h52, le service des incendies est intervenu sur le boulevard Blais-Ouest à Berthier-sur-Mer et les outils de désincarcération ont dû être utilisés pour sortir la victime de sa fâcheuse position. Et puis, à 10h55, une équipe s'est rendue sur l'avenue des Érables à Montmagny à la suite du déclenchement d'un avertisseur de monoxyde de carbone dû à une fuite de CO occasionnée par un appareil de chauffage au bois. Au même moment, une alarme incendie déclenchée par de la fumée de cuisson nécessitait le déplacement des pompiers sur la route du Petit Cap à Cap-Saint-Ignace. Le jeudi 23 novembre, à 11h19, le service s'est dirigé sur l'avenue de la Fabrique à Montmagny à la suite du déclenchement d'une alarme incendie dans un immeuble d'habitation déclenché également par de la fumée de cuisson. Le service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la ville de Montmagny tient à rappeler aux citoyens que le moyen le plus rapide et le plus efficace pour rejoindre les services d'urgence est de composer le 911 plutôt que d'appeler à la caserne. Lors de la dernière session tenue le 22 novembre dernier, le Conseil des maires de la MRC de Montmagny a procédé à l'élection du nouveau préfet. Et c'est Mme Jocelyne Caron, mairesse de la municipalité de Cap-Saint-Ignace depuis 2013, qui, finalement, succédera à Jean-Guy Desrosiers. Louis Lachance, maire de la municipalité de Sainte-Lucie-Beauregard depuis 2005, a quant à lui été nommé préfet suppléant. Soulignons que Mme Caron est la première femme élue à la préfecture dans l'histoire de la MRC de Montmagny. Comme M. Desrosiers assumait la tâche de préfet depuis maintenant 8 ans et qu'il avait acquis une expertise reconnue par le conseil de la MRC, Mme Caron admet que les souliers à chausser sont grands. Elle entend donc travailler en partenariat avec Louis Lachance. Pour le budget 2018, le Conseil des maires a par ailleurs adopté le budget de la MRC de Montmagny qui s'élève à 4 775 489 $. De ce montant, 2 250 474 $ proviendront des quotes-parts des municipalités du territoire, ce qui représente une augmentation de 5,9 %, 125 980 $ par rapport aux quotes-parts de l'an dernier. Notons qu'au terme de l'exercice financier 2017, la MRC vise à dégager un léger surplus. Comparativement au budget officiel adopté en 2017, le budget 2018 a augmenté de 289 076 $, ce qui s'explique en partie par l'augmentation du coût de la vie, l'augmentation du Fonds de développement des territoires, ainsi que la mise à niveau de logiciels en évaluation et en géomatique. Pour 2018, en plus des mandats courants en évaluation, en développement économique, en urbanisme, en aménagement et en mise en valeur des communautés, la MRC amorcera la réalisation des actions prévues dans sa nouvelle politique culturelle adoptée en 2017.
Elle poursuivra également la mise en place de la structure d'accueil et de mentorat pour les nouveaux arrivants et les immigrants instaurée en 2017 et favorisera le développement de pratiques innovantes pour mieux se positionner à l'échelle provinciale, notamment dans le secteur des technologies de l'information. La MRC souhaite aussi mettre sur pied des stages en provenance de la France et vice-versa, et un échange avec la région de la communauté des communes du pays de Nez aura lieu afin de créer des partenariats d'échange pour les jeunes de nos communautés respectives. Et finalement, la MRC a reçu une aide financière de 40 000 $ sur un investissement total de 100 000 $ afin de réaliser le plan de développement de la zone agricole au cours des 18 prochains mois. Durant la période des fêtes, les bureaux de la MRC de Montmagny seront fermés du 23 décembre au 7 janvier inclusivement. La prochaine session du Conseil de la MRC de Montmagny aura lieu le 16 janvier 2018. C'est jeudi dernier au Centre culturel de Cap-Saint-Ignace qu'avait lieu la deuxième édition de la journée accro de la techno, activité visant à faire connaître le monde de la science et de la technologie et à promouvoir les carrières en technologie aux jeunes des écoles de la région. À cet effet, c'est 700 élèves des MRC de Montmagny, Lillet, Kamouraska et Rivière-du-Loup qui ont eu la chance de visiter les 14 kiosques d'entreprises se spécialisant dans diverses technologies, notamment le Fab Lab, notamment le Fab Lab de Montmagny, avec une présentation de la réalité augmentée et de l'animation 3D interactive, ou encore le simulateur de course automobile conçu par des élèves de divers programmes du Centre de formation professionnelle Pavillon de l'avenir. Voici d'ailleurs la liste des entreprises représentées. Amisco de Lillet, Bombardier Transport de la Pocatière, le Cégep de la Pocatière, le Centre de formation professionnelle Pavillon de l'avenir de Rivière-du-Loup, K-Trail de Montmagny, FabLab Montmagny, Optech de la Pocatière, Wallet Canada de Lillet, les thermostats techno de Paber Aluminium de Cap-Saint-Ignace, Predco de Rivière-du-Loup, Ressort Liberté de Montmagny, Rousseau Métal de Saint-Jean-Port-Joli, Solutions Novica de la Pocatière et Humano Médical de Lillet. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, 4 rencontres avaient lieu ce vendredi dans la Ligue de hockey Côte-Sud-Molson canadienne à 21 h. Premièrement, Trois-Pistoles l'a remporté sur l'Impérial de Saint-Pascal par la marque de 4-3. La Pocatière a gagné 4-3 en fusillade contre le Plastic Mort à Saint-Damien. Sainte-Marie s'est inclinée 8-7 également en fusillade contre Saint-Charles. Et finalement, le 95 Pavage Jéricho a écrasé le Décor Mercier de Montmagny par la marque de 9-3. Samedi en soirée, les Éperviers de Saint-Charles ont perdu 3-2 en prolongation contre Trois-Pistoles. Dimanche 26 novembre, dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny, le Physio Optimum était bien décidé à finir cette fin de semaine en beauté et ont malmené les hommes du Neige et Vent qui ont goûté, bien malgré eux, à la médecine de l'adversaire. Le match était alors très serré jusqu'à ce que Carl Vézina du Neige et Vent trouve le fond du filet à 14 secondes de la fin de la troisième période. Match nul 4-4. Les marqueurs pour le Neige et Vent, Tommy Pelletier, Raphaël Bertrand, Maxime Letourneau et Carl Vézina. Les marqueurs pour le Physio Optimum, Jean-Daniel Bois avec 2 buts, Marc-Antoine Bergeron et Tatoum Savard. Le joueur du match Sport Expert, Jean-François Blanchette. Lors de la seconde rencontre, le Pétrole Montmagny se laisse surprendre en première période par 3 buts rapidement enfilés par le MDM Publicité. Ces derniers l'emportent finalement 6-3. Les marqueurs pour les victorieux, Steve Bernier, Tristan Bernier, Charles Proulx, Marc-Antoine Lavoie, Cédric Bernier et Jérémy Couture. Les marqueurs pour le Pétrole Montmagny, Stéphane Nadeau, Patrick Couture et Éric Lebrun. Le joueur du match Sport Expert, Jérémy Couture. Prochain programme de la Ligue olympique de Montmagny, dimanche 10 décembre à 16h30. Quant aux Canadiens, ils ont perdu 8-7 contre Beauce Centre vendredi et dimanche,
8-3 contre Bellechasse. Ils sont 9e sur 11 au classement. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 8400 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Dans quelques instants, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, une fin de semaine plutôt maussade sous la pluie, la neige, mais ça devrait s'améliorer aujourd'hui. On nous prévoit du soleil, mais quand même de fréquents passages nuageux avec un ciel variable, moins 4 degrés, des vents d'ouest qui souffleront entre 12 et 20 km/h. Ce soir, passage nuageux, ce sera froid, moins 9. La nuit prochaine, ce sera dégagé et très froid, avec moins 13 degrés. Pour demain mardi, on nous prévoit du soleil, on nous prévoit de la bruine verglaçante avec près de 5 mm et un mercure qui oscillera tout près du point de congélation à moins 1. Donc, ce sera demain à surveiller pour les gens qui doivent utiliser le réseau routier. Pour mercredi, on nous prévoit un dégagement avec des percées de soleil et du temps doux, 4 degrés. Pour jeudi, généralement ensoleillé, avec 0 comme mercure. Pour vendredi, cette première journée du mois de décembre, on parle de faibles pluies avec 4 degrés. Samedi, on parle d'averses de neige isolées avec 3, mais ça pourrait être de la pluie aussi parce que quand même des températures très douces. Pour dimanche, du soleil, passage nuageux 2, et c'est à peu près le même scénario pour lundi, du temps généralement ensoleillé avec 2 degrés. Donc, ce qui est à retenir, c'est que les températures seront au-dessus des normales de saison pour toute la semaine prochaine. Du moins, c'est ce que Météo Média nous prévoit. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, l'état des routes, d'abord, la 204 qui nous conduit de Saint-Jean-Port-Joli à Saint-Fabien, eh bien, on parle de partiellement enneigé. Alors, la route 283 de Montmagny vers Saint-Paul, c'est partiellement enneigé, et la 281 de Saint-Raphaël à Saint-Philémon, c'est partiellement enneigé. Toutes les autres routes sont très belles sur pavage, particulièrement la route 132 qui mène de Lévis à la Pocatière. Même chose pour l'autoroute 20. Donc, si vous devez emprunter le réseau routier aujourd'hui, à part les routes que je viens de mentionner, c'est beau partout. Mais demain, si vous devez vous rendre à l'extérieur, peu importe votre destination, il faudra surveiller les prévisions de la météo. cmatv.ca.
Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 88 248 3583. Il est là tous les lundis pour nous parler d'économie, nous parler de placement, nous parler de déplacement aussi, parce qu'on peut faire des placements, mais on peut faire des déplacements aussi. Raymond Sanson. Bon matin d'abord, Michel. Oui. Bon matin, bonjour. Oui, bonjour. On pourrait dire salut, bonjour. Alors, on ne copie pas personne. Ce matin, je voulais juste vous parler de ceux qui doivent décaisser des REER ou, tu sais, les gens de notre génération, Michel. Je vais m'intéresser aux personnes de 65 ans et plus, là, ou 60 et plus, qui se posent toujours des questions. Est-ce que je dois décaisser mes REER tout de suite? Est-ce que je dois arriver à plus de revenus à 65 ans de façon à ce que je puisse bénéficier de ma sécurité de vieillesse et de mon supplément de revenus garanti? Bon sang qu'on entend parler de celui-là. C'est terrible. C'est à s'y perdre. C'est à s'y perdre, oui, monsieur. Et toujours la même réponse je donnerai. Pourquoi se dépêcher de décaisser ses sous si on ne connaît pas l'avenir? D'abord, si vous avez réussi à engranger ou à amasser un pécule pendant votre vie de travail, pendant votre vie laborieuse, pour employer le langage des abeilles, pourquoi vous dépêchez à vouloir décaisser ça? Pensez, entre autres, à différentes possibilités. On vit de plus en plus vieux, ce qui veut dire qu'on va en avoir de plus en plus besoin à long terme. Ces sous-là. Ne comptez plus seulement sur l'argent des gouvernements prétextant que vous avez payé des impôts puis que ça doit vous revenir d'une façon ou d'une autre. C'est une façon bizarre de raisonner sa sécurité. Alors là-dessus, j'insiste parce que c'est important. Les sous que vous aurez vous permettront d'avoir une meilleure dignité dans le futur. C'est simple comme bonjour, ça. Meilleure dignité. J'ai malheureusement la possibilité de visiter des clients dans des foyers CHSLD. C'est pas qu'ils ne sont pas bien traités. C'est pas ça que je dis. Ils pourraient être mieux traités. Les sous supplémentaires que nous aurons, que vous aurez, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une plus belle dignité, avoir des meilleurs soins. Tu sais, au lieu de penser à toujours dire ouais, « le bon Dieu m'a oublié, le bon Dieu m'a oublié », puis c'est ce que j'entends quand je vais voir, mais il ne vous a pas oublié, c'est parce que votre temps n'est pas arrivé encore. Votre nom n'est pas encore dans le livre. Mais vous devez passer par une étape qui est celle de souvent être en incapacité de faire quoi que ce soit. Si vous n'avez personne pour vous aider ou si vous n'avez pas de sous, bien, vous allez devoir vous contenter de la base de ce que le gouvernement vous donne. On a déjà traité de ce dossier-là. Et les sous supplémentaires que vous aurez, c'est ça qui va vous permettre d'avoir une meilleure qualité de vieillesse, une meilleure qualité de soins. Donc, arrêtons de nous énerver parce qu'on a de l'argent. Bon sang, c'est ce qu'on... Ça n'a rien à voir avec l'éducation religieuse qu'on a eue dans le passé. C'est pas ça. Énervez-vous pas avec ça. Vous n'avez tant mieux. La seule chose que vous avez besoin, c'est d'être bien conseillé. Je reviens là-dessus
Encore l'autre jour, j'avais une planification à faire pour des gens de 62 ans. Et ces derniers me disaient, Raymond, on ne sera pas capable de prendre la retraite. Arrêtez, on va regarder. C'est de quoi vous avez besoin. Faites un budget, dites-moi combien ça vous prend, venez me voir, puis vous allez voir qu'on va les trouver, les solutions. C'est pas une inquiétude, Raymond, des personnes vieillissantes, la peur d'en manquer? Bien, la peur d'en manquer, Parce oui. que ça coûte de plus en plus cher. Hydro-Québec, bon, peu importe, toutes les dépenses et l'alimentation, ça coûte de plus en plus cher. Et les personnes qui doivent aller en résidence, résidence de personnes âgées ou autres, bien, on sait ce que ça coûte pour avoir les soins et chaque soin supplémentaire, on ne sait pas. Effectivement, Raymond, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Des personnes qui ont peur d'en manquer, pourquoi vous dépêchez de la dépenser avant 65 ans? Parce que c'est ce qui se passe, Michel. C'est parce que les gens... Ils sont mal conseillés. Moi, je comprends un peu, c'est que les gens ne veulent pas payer de l'impôt ou en payer le moins possible. Fait que là, ils disent, ouais, c'est ça, si on ne la dépense pas, on va la donner au gouvernement. Non. Non, vous ne la donnerez pas au gouvernement. Puis je vais vous expliquer pourquoi puis comment. Entre 60 et 65 ans, votre exemption de base, là, elle reste la même que quand vous travailliez, si vous êtes arrêté de travailler. Ça reste la même, environ 11 000 aux deux paliers gouvernementaux. Quand vous avez 65 ans, on atteint presque 20 000 avant de commencer à payer de l'impôt. Là, chez moi, tranquille, en me disant que vous allez payer de l'impôt, là, à moins que vous soyez multimillionnaire, mais à ce moment-là, je ne m'adresse pas nécessairement à vous. Si vous êtes multimillionnaire, vous n'avez pas de problème. Les gens oublient le facteur impôt sur leurs revenus. Quand le matin où vous arrivez à 65 ans, dans l'année de votre 65 ans, même si vous l'avez le 30 décembre, mettons cette année, là, vous allez avoir 65 ans, 30 décembre, bien, vous êtes béni des dieux, parce que vous allez avoir droit à votre déduction fiscale de 20 000 OK? Alors qu'avant, elle était à 11 900 ou presque 12 000. Vous savez que j'arrondis les chiffres, moi, parce que je veux me faire comprendre. Je veux que vous sachiez qu'il y a une différence entre décaisser entre 60 et 65 que décaisser après 65 ans. Donc, on doit décaisser toujours après 65 ans. Puis... Et on n'a pas d'urgence à la maison. 70 ans, ce que j'ai compris de tes chroniques, c'est que 70 ans, là, il faut décaisser. Oui, là, je n'ai pas de choix. Là, c'est la date limite. Puis là, je commence à décaisser à raison de 5 bon, là, c'est pas environ là par que année. la peur s'installe là, de manquer? Non, parce que je vais avoir le même target d'impôt, Michel. OK. Je vais avoir encore mes déductions fiscales à 20 000. Un couple, 2 personnes, qui se pointent à 65 ans vont pouvoir bénéficier d'un revenu de presque 3 500 $ par mois sans impôt. Il faut y penser à ça, là. Dépenser 3 500 $ par mois sans impôt. De quoi seront composés ces 3 500 $ là? Ils vont être composés de votre régie des rentes, naturellement, si vous y avez contribué. Oui. Bien là, c'est... Donc, le bout de phrase que tu viens de rajouter est important. Bien, c'est ça. Il faut avoir contribué. Il faut avoir contribué. Sans ça, n'en espérez pas, parce que si la vie ne vous a pas choyé, puis vous avez été sur l'assistance sociale une majeure partie de votre vie, bien, vous allez continuer dans le même rythme. On ne parlera pas des mêmes revenus. Donc, je m'adresse aux gens qui ont quelques sous sans être millionnaires et qui veulent maximiser ces sous-là. Il y a des véhicules de placement que j'offre et qui peuvent vous aider d'une façon très positive. Ensuite, on prend le temps de s'expliquer. Vous allez avoir, comme je vous disais tout à l'heure, la régie des rentes, la sécurité de vieillesse. Et de là, on va vous aider et démontrer comment on peut décaisser de la façon la plus sage possible en payant le moins d'impôts possible à partir de 65 ans. Vous n'avez pas à vous stresser. On vous emmènera jusqu'à 100 ans, si vous voulez, avec une planification de revenus qui va être raisonnable. Oui, c'est la grande crainte d'en manquer. Je le sais et je le comprends, parce que c'est vrai que tout coûte plus cher et c'est vrai que les soins dont nous aurons besoin coûteront de plus en plus cher. Mais on s'y prépare. Et quand je dis on s'y prépare, là, je m'adresse aux jeunes,
Commencez à y penser maintenant. Je pense que les gens sont plus sensibilisés que nous autres, on l'était dans notre temps. Oui, ça, parce qu'on en parle beaucoup, oui, Michel. C'est ça, les REER, les CELI. REER, CELI, fonds de pension qui maintenant deviennent de plus en plus... Et dans le temps qu'on était jeune, on ne pensait pas à ça. Oui, puis en plus... Là, les REER, ça existe depuis combien d'années? Michel, les REER, ça existe depuis le début des années 80, c'est-à-dire. OK. Avant ça, il y avait d'autres formes de REER qu'on appelait des rentes dans des polices d'assurance, des polices d'assurance vie enregistrées. Mais les REER existent là, depuis le début des années 80, donc on peut parler facilement de 37, 38 ans. Autre chose pour les jeunes, là, commencez maintenant. Commencez maintenant à épargner. C'est ça qui va vous emmener sur la bonne voie. Parce que les mêmes préoccupations, quand vous allez vieillir, vous atteindront. Ça peut peut-être vous passer par-dessus la tête dans le moment, là, parce que vous dites « oh, on aura du temps en masse ». Méfiez-vous, le temps passe comme du sable dans nos doigts. Et ça, vous allez vous en rendre compte avec le temps. Tu disais, dans notre temps, on n'entendait pas parler. Oui, c'est vrai, c'est un fait. Mais même si on entendait parler, Michel, tu te souviens, en tout cas, moi, à mes débuts, là, quand je peux compter aux gens, je le dis, puis c'est la vérité, j'avais même pas de quoi nourrir mon épouse quand mon bébé est venu au monde. J'avais rien dans mon réfrigérateur et personne ne le savait autour de moi, je m'organisais. Mais c'était le cas. Donc, tu es loin de penser à épargner à ce moment-là. J'ai commencé vraiment à épargner, moi, quand j'ai eu 36 ans. Plus à mettre du beurre sur la table que... Bien, c'était l'essentiel. Il n'y a pas de viande dans le réfrigérateur, c'était le lait du bébé, point, puis on s'organisait avec ça. Mais on a passé à travers. Et quand les gens viennent me raconter leurs difficultés financières ou je suis capable de les comprendre. Je suis capable de me mettre à leur place puis d'envisager ce qu'ils vivent là parce que je suis passé par là. Je suis devenu, avec les années, un conseiller financier. Oui, pourquoi? Parce que, 1, j'ai étudié. 2, parce que j'ai une foutue d'expérience dans différents domaines qui a fait en sorte que je peux aider les gens. Mais d'abord, les comprendre. Et si je veux vous comprendre parce que vous êtes plus âgé, vous avez peur, venez me voir, vous allez voir, je vais vous rassurer, moi. Aide-toi et Raymond t'aidera. Et voilà! Merci, Raymond. Merci, alors, si vous avez besoin, si vous avez bien entendu ce conseil ce matin, bien, vous pouvez avoir d'autres conseils avec des professionnels des services financiers. Raymond Sanson, au 118 de la gare Montmagny de 88-3583. Raymond Sanson, merci. À la semaine prochaine. Prochaine occasion. Voilà. On s'arrête. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui le dernier lundi du mois de novembre. On entreprend la dernière semaine de novembre, vendredi. Il faudra changer et penser à changer la page du calendrier, mais d'abord, c'est aujourd'hui 27 novembre et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Pierre-Antoine Proulx. C'est de la part de Marie-Claude. Alors, bon anniversaire, Pierre-Antoine Proulx, aujourd'hui, 27 novembre. Vous êtes le seul et unique anniversaire que nous avons aujourd'hui. Si jamais on vous a oublié, eh bien, dites-le à vos parents, vos amis qui pensent à vous l'année prochaine, parce que vous pourriez peut-être gagner l'année prochaine un certificat cadeau de 25 offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Donc, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale, au 418-241-1313, poste 229. Aujourd'hui, 27 novembre, c'est l'anniversaire à Caroline Kennedy, la fille de John Kennedy et de Jacqueline Kennedy. Ça fait drôle de dire ça. Caroline a 60 ans aujourd'hui. Sophie Pelletier, auteure, compositrice, interprète et grande finaliste de Star Academy 2012, qui vient de Rivière-Ouelle. Elle a 31 ans. Sophie Pelletier, qui était venue ici nous parler de son plus récent album et était venue en entrevue ici.
Pas ça, très gentil. Robin Gibbons, actrice américaine, elle a 53 ans aujourd'hui. Pierre Mondeau, ex-joueur de la Ligue nationale, originaire de Sorel, avec le Canadien de 1977 à 1985. Il a 62 ans aujourd'hui. Sheila Copps, ex-politicienne canadienne, 65 ans. Et Jacques Godbout, romancier, poète, essayiste, dramaturge, écrivain et cinéaste. Il a 84 ans aujourd'hui. Et on se souvient du décès d'un animateur très populaire, l'animateur de soirée canadienne, Louis Bilodeau, décédé en 2006 à l'âge de 81 ans. Voilà pour les anniversaires. Dans quelques instants, notre collègue Rénal Lavoie et les belles histoires de la Côte-du-Sud. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Les belles histoires de la Côte-du-Sud. Une présentation de Pingala, la publicité qui fait parler. Pingala aide même les meilleurs à se démarquer. Vêtements personnalisés ou cadeaux d'entreprise, c'est Pingala. Pingala, la publicité qui fait parler. pingalapromo.com. Depuis septembre 2016, les belles histoires de la Côte-du-Sud vous font découvrir des fleurons de nos entreprises, tels Transport Gilmire, Plastique Gagnon, Maison La Prise, Métro Lebel, Paber Aluminium, Groupe coopératif Dinaco, Plancher Mercier. À 35 ans, ils m'ont diagnostiqué que j'étais diabétique. À partir de là, j'ai eu la médication, puis pour contrôler le diabète. Mais j'avais jamais pris au sérieux la maladie du diabète. Pour moi, ça a été c'était un petit peu vague. Puis, tu sais, quand on est jeune, la maladie, c'est pas pour nous autres. On pense toujours que c'est pas pour nous autres, mais en fait, ça nous rattrape. Tu sais, en 2009, j'ai été hypothéqué sur le diabète. Je me suis fait opérer pour l'opération bariatrique. Avec l'opération bariatrique, j'ai arrêté de faire du diabète. Je ne fais plus de diabète. Tu sais, j'ai plus de pilule pour ça, puis je me pique plus, puis il n'y a aucun problème. Sauf que la maladie, elle s'est jetée dans les reins. C'est les yeux ou les reins que ça court, ça le diabète, le plus souvent. Alors, je l'ai eu les reins. La fonction rénale a commencé à diminuer en 2004, puis là, ça diminue. Aujourd'hui, j'ai une fonction rénale qui roule à peu près à 13 %. C'est pas beaucoup. Et à ce moment-là, je suis en attente d'une greffe. La greffe, mon donneur, ça va être mon épouse. Éventuellement, on est convaincu à peu près 75 % sûr qu'on est compatible. Alors, c'est ça le futur des Plastiques Gagnon. Puis, en fait, le futur, comme ça passe par notre groupe d'employés, peut-être qu'on peut aller voir ce qu'ils en pensent. Excellent. La rigueur administrative et la négociation efficiente avec nos partenaires. Par un entretien minutieux des moules. Des prises de mesures diligentes qui assurent la constance de la qualité des produits. Des départs de production rapides et efficaces. Un entretien préventif systématique et le développement d'outillage optimisé sécuritaire. La fabrication de produits de qualité supérieure. Par un excellent service personnalisé pour chacun de ses clients. Par un accompagnement de qualité dans le développement de produits. Par processus de réception qui assure la retraçabilité des produits et une manutention soignée. Par l'amélioration continue à tous les niveaux. Par des conditions de travail stimulantes dans un environnement sécuritaire où prime le respect et la reconnaissance. Et quand je suis entré dans l'entreprise, j'ai vu en bas des trophées, moi j'ai vu des trucs là, entre autres pour les employés, les trophées Attitude La Prise. J'aimerais que tu nous en parles. Oui, bon, nous, ça fait longtemps que c'est implanté, ça va faire 15-20 ans. Là.
Donc, au moins 15 ans, c'est certain, 15 à 20 ans. On a des gros trophées, comme une coupe Stanley, sont de grosses de même, là, puis des belles coupes, là. Puis qu'on transpose d'une personne à l'autre à chaque année. Chaque année, les employés, on a différents critères. Exemple, le plus sociable, le qui respecte le plus, différentes choses. Là. Puis qu'on fait voter, c'est pas nous qui votons, c'est les employés. Il y a des votes qui se font. Puis des confrères de travail qui votent. Moi, je vote même pas. Je m'exclus. OK. Je m'exclus du vote. Puis je laisse les gens voter. Puis durant notre soirée de Noël, sur une partie de Noël, on remet ceux-là, les personnes, puis ceux-là qui remet la coupe, parce que celui qui a gagné l'année précédente, c'est lui qui remet la coupe à l'autre personne. Oh, c'est bien. Puis c'est vraiment les employés qui votent, c'est toute l'équipe qui vote. Donc pour cimenter une équipe, c'est un geste extraordinaire puis aussi. dans différents départements. Dans différents départements, exemple, on va y aller par département aussi. Ça fait que je pense que les gens apprécient. Puis il faut savoir qu'il faut toujours s'améliorer comme personne. Oui, fait que ça permet de les gens savoir que ceux qui la méritent, ils sont souvent très fiers parce que des fois, ceux qui la méritent, ils ne savent pas qu'ils la méritaient, mais... C'est une découverte pour eux autres, c'est une motivation aussi profonde. Le marché change et c'est sûr, ça a tout le temps été comme ça, fait qu'il faut adapter le magasin à ça. Il faut adapter nos façons de penser. Et puis, on a travaillé beaucoup là-dessus depuis que j'ai acheté le magasin. Mieux déléguer le travail, mieux former nos gens. On a investi beaucoup en formation de tout notre personnel. On donne des cours pour devenir boucher au niveau professionnel. Donc, les gens, bouchers et cuisiniers, ils ont leur diplôme. Est-ce que la formation se fait ici? La formation se fait ici. Puis c'est nos employés qui forment les gens, avec l'aide d'Emploi Québec. On a travaillé beaucoup là-dessus pour créer un sentiment d'appartenance envers l'entreprise. On a essayé de travailler beaucoup aussi sur le fun au travail. Donc, essayer de tout le temps améliorer le climat de travail. Donc, parce que dans le fond, on a beaucoup de variétés. Mon père a fait en sorte qu'on ait beaucoup de variétés de produits, beaucoup de choix, beaucoup de qualité. Mais ceux qui offrent le produit, c'est les équipes. C'était comme ça avant, c'est encore comme ça aujourd'hui. C'est ça, et ton père aussi a toujours donné une très grande importance aux produits régionaux. Oui. Donc, tout à l'heure, on va faire une visite et on va regarder. Il y a beaucoup d'espaces qui sont consacrés à la qualité, aux produits régionaux, aux produits faits ici aussi. Oui. Puis à l'interne, on a fait une politique d'achat local. Donc, tous nos acheteurs sont au courant qu'on essaie toujours de favoriser les produits régionaux. Ça a tout le temps été comme ça. On a fait une grosse rangée que tous nos produits se retrouvent là. C'est le même depuis le début, depuis le temps qu'on était magasin général, mais on a juste continué à le travailler toujours de cette façon-là. J'aimerais qu'on parle de Pader au futur. Ça a un passé extraordinaire. Ça a un présent terrible aussi. Mais on s'en va où avec ça, le futur? Brian, Geneviève? On s'en va où? On s'en va, je pense qu'on a un bel avenir. Un très bel avenir pour l'entreprise. Beaucoup d'opportunités dans les marchés. Ça va bien. On prépare le futur. Je dirais peut-être dans des projets plus concrets, beaucoup de nos clients sont aux États-Unis. Donc peut-être éventuellement on regarde ou on envisage acquisition ou du moins avoir un pied à terre au niveau américain. Monsieur Trump va vous aimer, là? Oui, il y a une histoire politique là-dedans, mais aussi une histoire au niveau de nos clients, au niveau de la proximité des clients, du besoin des clients. On a toujours été une entreprise qui est au service de nos clients le plus possible et ça commence à faire partie de notre stratégie. Aussi, le futur, c'est de continuer à ajouter de la valeur ajoutée à nos produits. Dans l'épisode 2 ou 3, je parlais du traitement de surface et de la peinture. C'est des projets qu'on entend d'avoir à nous, chez Pader, notre paint shop. Et d'intégrer ça aussi. Exactement. Pour avoir 100% de contrôle de notre produit et le contrôle de notre qualité, traçabilité et autres. Donc, il y a beaucoup de futur, ça va bien. Devant nous, on a un livre extraordinaire, un bon historien, Jacques Saint-Pierre, 50e anniversaire du groupe coopératif Dineco. Et sur la page couverture, il y a 3 mots qui sont là. Conviction, détermination, vision. Est-ce que ce sont des mots qui sont là pour les 50 ans passés
Ou est-ce que ce sont des mots qui sont là pour les 50 ans à venir? Ils sont là pour notre coopérative. Puis notre coopérative, elle a un passé, un présent, puis elle va avoir de l'avenir. Elle va avoir de l'avenir. Mais écoutez, c'est pas lorsqu'on fait, puis j'invite les gens à le lire, le livre, là, parce que c'est pas... ces mots-là sont importants. Parce que lorsqu'on voit l'histoire de la création de la coopérative, ça a pris des gens qui avaient de la conviction. Qui avaient de la conviction, puis vraiment de la détermination pour savoir, puis de la vision, évidemment. On faisait pas partie des plans provinciaux, là, comme coopérative. Il fallait faire sa place. Il fallait faire sa place, puis... Ça jouait du good. De toute évidence, on l'a fait. Oui. Mais donc, oui, puis c'est pour ça qu'on a retenu ces mots-là, puis ça résume bien, finalement, notre coopérative au fil des années. Moi, je suis quelqu'un qui est de nature très positif. Alors, j'ai la conviction que ces mots-là vont être encore présents demain et après-demain. Maintenant, étant donné qu'on a passé la parole à la relève, j'aimerais savoir comment demain va se vivre chez Mercier. Vas-y, Sébastien. Ça va être de continuer sur les fondations qui ont été établies à l'origine par Marcel, le père de Richard et Marielle, puis de continuer sur leurs traces à eux, de toutes les valeurs qu'il y a dans l'entreprise ici, de continuer à travailler là-dedans avec les gens, parce que c'est beau, oui, nous deux, on va être là dans le futur, mais c'est toute une équipe de travail qui est en arrière. Il y a ces 250 employés qui sont tout aussi importants les uns que les autres, puis de bien prendre l'effort de chacun d'entre eux pour les amener l'entreprise à d'autres niveaux. Là. Parce que, comme tu mentionnais, l'entreprise a de très grandes valeurs. Et j'aimerais, moi, juste qu'on revienne, parce que j'ai trouvé ça tellement extraordinaire, le côté RH, comment on prend bien soin de son monde d'ici. J'espère que ça va être perpétué, ça. Oui, c'est sûr que les ressources humaines, là, c'est quelque chose qui est très important, le côté humain. Prendre soin de nos gens, s'assurer que les gens sont bien ici au travail, que ce ne soit pas une corvée, puis que c'est pas... on est loin de l'époque que les employés c'était juste seulement des bras, ou c'est des cœurs, c'est des têtes, c'est ça. Parce qu'une des émissions, c'est ça. Mme Martel a mentionné, j'ai demandé, j'ai dit, est-ce qu'on a déjà vu ça, nous embauchons? Elle a dit, on n'a jamais vu ça chez Mercier. Donc, il ne faudrait pas qu'on passe dans une quinzaine d'années qu'on voit ça, là. C'est là nos valeurs aussi, la qualité de vie. Je pense qu'on l'applique également à nos personnes qui sont à l'interne. Avec des horaires flexibles. Absolument. Puis on est une entreprise familiale. On demeure avec nos valeurs familiales, justement, aussi. On comprend des fois la flexibilité qu'on doit avoir avec les gens pour la famille. Donc, on mise bien gros là-dessus. Bonne semaine. cmatv.ca. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. Vous avez des projets? Atelier de décor Mercier vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Articles de décoration, couvre-plancher, plomberie, mobilier sur mesure. Atelier de décor Mercier, c'est tout ça et bien plus encore à Montmagny au 248-3535. La nouvelle positive aujourd'hui, Marie-Pierre Després et Patrick Poulain, membres de l'équipe de cyclistes de la Great West, étaient récemment de passage à l'école primaire Notre-Dame de l'Assomption de Berthier-sur-Mer afin de remettre un important chèque de 5 263 $. En juin dernier, l'équipe composée de 5 cyclistes prenait part aux 1000 km de vélo du Grand Défi Pierre-Lavoie. Ils ont choisi pour la deuxième année consécutive de parrainer l'école de Berthier-sur-Mer. Le montant remis porte donc à 11 328 $ la somme qui a été versée à l'école en 2 ans par cette même équipe. Les fonds recueillis serviront à financer le réaménagement de la cour de l'école, un projet évalué à 130 000 $. Les élèves ainsi que les membres du personnel de l'école primaire remercient chaleureusement tous les cyclistes de l'équipe qui ont bravé les conditions difficiles de l'édition 2017 afin de promouvoir les saines habitudes de vie et appuyer la recherche sur les maladies orphelines. Voilà pour notre belle nouvelle positive de ce lundi 27 novembre. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com.
Promutuel Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuel Montmagny-Lillet. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. cmatv.ca. On parle souvent toute la nuit et on boit à nos vies, un peu beaucoup. Je rentre, je te laisse avec lui, ton image me suit. Un peu beaucoup. Tu ne sauras jamais comme je t'aime. Tu ne sauras jamais pourquoi je souris quand tu ris. Quand je vois briller tes yeux gris. Je t'aime et tu ne le sauras jamais. Couché dans le petit matin, je rêve de toi en vain, un peu beaucoup. Caché dans le rôle d'un ami, je t'emmène danser la nuit, un peu. Jamais comme je t'aime. Tu ne sauras jamais pourquoi mes mains flamment dans tes cheveux et que je veux tout ce que tu veux. Pourquoi je pars en cédant place. Je t'aime et tu ne sauras jamais. Si je te donnais ma vie, chaque moment de ma vie, mon amour jusqu'au bout, et personne entre nous, comme si depuis la nuit des temps, nous avions rendez-vous. Ce soir exactement, les yeux fermés. Oh, si je pouvais crier au ciel, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, comme un écho éternel, pour qu'à jamais tu te souviennes
et toi tu ne sauras jamais. Décédé à l'âge de 55 ans, nous avons appris son décès hier. Patrick Bourgeois. On dit ce matin que le Québec pleure Patrick Bourgeois. Excellent musicien, excellent chanteur, compositeur, interprète. Patrick Bourgeois s'est éteint hier matin après un combat de plusieurs mois. Il a succombé à un cancer. C'est sa conjointe Mélanie Savard qui en a fait l'annonce sur sa page Facebook au cours de la soirée d'hier. Donc, c'est une onde de choc un peu partout au Québec. Ce groupe est si populaire, les Bébés, avec Patrick Bourgeois. Puis il y avait également, attendez un petit peu, j'oublie les noms des autres musiciens, là. Mais bon, il y avait voilà, François-Jean et Alain Lapointe, membres de la formation, qui ont connu beaucoup de succès. Alors, hier, s'est éteint Patrick Bourgeois à l'âge de 55 ans. Et je trouvais approprié de vous présenter cette chanson ce matin, peut-être pour vous placer. C'est qui ce Patrick Bourgeois? Bien, c'est un groupe qui a été très populaire au cours des années 90 et début des années 2000. Également, on dit que ce matin, l'imposition de surtaxes et de droits anti-dumping sur les avions C-Series de Bombardier menace les 4 000 emplois de l'usine de Belfast en Irlande du Nord, ainsi que des milliers d'autres chez les 800 fournisseurs de la compagnie au Royaume-Uni. Donc, Bombardier qui n'est pas encore sorti de l'auberge. Pour le syndicat, le mariage de raison entre Airbus et Bombardier n'écarte pas la menace qui pèse sur Bombardier. Mais là, on parle vraiment de cette région éloignée parce qu'on a dit que chez nous, bien, les emplois étaient protégés pour bien des années. Également, on parle de Nez Rouge. On en a fait l'annonce hier, c'est reparti, mais là, on recherche des bénévoles, particulièrement pour notre région également. Donc, on cherche du monde pour des bénévoles, pour l'opération Nez Rouge. Et c'est incroyable, mais quand on dit que Laurence, 10 ans, a reçu de violents coups, dont un coup de pied au visage, je ne vais pas insister là-dessus, 10 ans. Vous savez, la violence ne diminue pas. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. cmatv.ca. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud vous était présentée par Tardy Électronique, l'atelier de sol, voisin de Matelas Condor, 214 du manoir S, Cap Saint-Ignace, 246-3774.